vous êtes en situation d'imaginer l'après-crise, je vous propose une série de 5 vidéos, en plus du programme d'accompagnement que je propose, pour vous accompagner dans cette préparation de l'après-crise. Je suis préparateur mental et j'accompagne les managers de santé qui souhaitent préparer l'après-crise à agir maintenant. La première chose que je souhaitais vous partager comme conseil, c'est déjà prendre en compte l'ensemble des situations possibles que vous avez pu rencontrer. Vous pouvez avoir des personnes qui sont en télétravail et d'autres qui sont en train de travailler dans les services de soins. Vous pouvez peut-être avoir dans vos établissements des personnes qui sont 100% en télétravail ou d'autres situations où vous avez un peu un mix de tout ça et des personnes qui sont en chômage partiel chez elles. Toutes ces situations-là vont créer des émotions un peu différentes. On va pouvoir avoir une perte de sens, une perte de repères, de la peur et voir certaines personnes de la joie de revenir au boulot et de rencontrer des gens. Donc vous devez prendre en compte l'ensemble de ces situations-là et décrypter les émotions qui vont aller avec ça. Et ensuite, je vous propose 3 clés pour démarrer à penser l'après-crise. La première chose, ça va être d'imaginer la journée type de retour d'après-crise. Comment vous imaginez le premier jour où les gens vont revenir au travail? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Comment ça va se passer? Quelle est votre vision? La deuxième clé, qui est un peu la suite de celle-ci, ça va être de considérer cette première journée-là ou cette première semaine-là comme si vous accueilliez un nouveau collaborateur. Le nouveau collaborateur, quand il arrive dans l'entreprise, on lui représente un peu qui on est, ce qu'on fait, quels sont les objectifs du service, quelle est sa mission, quel est son job. Et bien là, vous allez devoir faire un petit peu la même chose pour qu'il y ait une reprise d'activité qui se fasse comme l'accueil d'une nouvelle personne, en douceur, tout en mettant des compétences nouvelles en place. Et puis la troisième chose, on va y revenir dans d'autres vidéos, ça va être de reconnecter vos équipes, de reparler quelles sont nos valeurs, quels sont nos sens, quelles sont nos missions, quels sont nos rôles, pour qu'il y ait un nouveau socle de confiance commune qui se fasse, parce que pendant cette crise-là, il y a peut-être eu des décisions en mode dégradé qui n'ont pas été comprises par l'une ou l'autre des parties. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont révélées avoir des talents particuliers pendant la crise. Et bien, tout ça, il va falloir le prendre en compte pour capitaliser sur ça et les intégrer dans le nouveau fonctionnement. Mon conseil aujourd'hui pour démarrer l'après-crise, c'est d'abord de comprendre l'ensemble des situations que votre établissement a rencontrées et quelles émotions ces situations-là ont pu générer. Et ensuite, 3 clés à préparer maintenant. Imaginez la première journée, la première semaine d'intégration. Voir cela comme un parcours d'un nouveau collaborateur. Et la troisième chose, d'imaginer la reconnexion de vos équipes. Vous retrouverez en lien une ressource à télécharger qui vous rappelle ces éléments-là et qui vous aide à planifier la reconnexion des équipes.